Salut à tous, aujourd'hui on va procéder à un micro-trottoir, donc on va aller interviewer les gens dans la rue sur le thème du management. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Bonjour, allez-y bien sûr. C'est pour un micro-trottoir donc vous allez être filmé. Ouais. Est-ce que vous savez qui est le précurseur de la division du travail et de la spécialisation des tâches? C'est des questions un petit peu Je techniques. le savais en fait, mais division du travail? Ouais. Ah, je savais, mais je sais plus. Si je vous dis Adam Smith. Ouais. Qui est, selon vous, le précurseur de la division du travail et de la spécialisation des tâches? Alors j'en ai aucune idée. Je savais, Taylor, mais non, du coup, qui était précurseur. Non. Bah, il est pas précurseur, du coup, c'est lui qui l'a amené. Après précurseur. Ouais, non, il y a eu quelqu'un avant. La bonne réponse était Adam Smith. En effet, c'était le précurseur de la division du travail. Ensuite, il y a eu d'autres personnes qui ont marqué l'histoire du management, comme Frederick Taylor qui a développé le modèle de répartition des tâches par compétences. Ensuite, il y a aussi Max Weber qui a une approche plus sociologique et qui a développé lui un modèle théorique de l'organisation. Pour finir, on peut aussi citer Mary Parker qui, elle, a une approche plus psychologique et qui montre la différence de comportement entre les individus en collectif et en individuel. Pour vous, qu'est-ce qu'un projet dans une entreprise? Un projet dans une entreprise, c'est par exemple quand on a décidé de travailler en groupe, en équipe sur quelque chose à réaliser avec un objectif et qu'on met tout en œuvre, enfin l'équipe met tout en œuvre pour atteindre le D'accord. projet. Je pense que une entreprise, une équipe met en place, ça peut être tout et n'importe quoi. pour moi, c'est quand une équipe travaille ensemble sur un objectif commun Ouais. et développe chacun ses idées. Alors, nous allons donc répondre à la question suivante, qu'est-ce qu'un projet? Alors pour cela, il faut savoir distinguer le projet des objectifs, qui sont bien différents. Les objectifs sont des moyens mis en œuvre pour atteindre le projet qui est une finalité. Ensuite, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Lean Management? Du quoi? Lean Management. L-I-N-E? L-E-A-N. Management. Non. C'est du management, non. Management. J'en ai entendu parler vaguement, après je saurais pas bien l'expliquer. C'est un gain Après, ouais, je sais pas non plus, c'est vrai qu'on... Gain de temps dans le travail, Voilà. gain de productivité. Ouais. C'est une façon de travailler qui aide à être plus productif, plus... C'est un management intelligent, quoi. Le Lean Management est une méthode qui vise à améliorer la performance de l'entreprise tout en réduisant les coûts. Pour cela, il y a la méthode juste à temps, qui consiste à faire la bonne activité au bon moment. Celle-ci permet d'éviter les stocks inutiles et les pertes de temps, en pratiquant le flux tiré et la cadence idéale. D'autre part, il y a l'aspect aucun défaut, c'est-à-dire la qualité à chaque étape, pour éviter les défauts de fabrication, les pannes et les déplacements inutiles. Enfin, le mot organisationnel est très important, car dans tout travail, il faut laisser une marge de manœuvre pour les imprévus. Bonjour, donc du coup, on avait quelques questions à vous poser. C'était pour vous, qu'est-ce que c'est le management OKR? Je sais pas. Ah ouais, non, je sais pas. Pas du tout? OKR? Oui. Alors, aucune idée. J'étais en train de chercher pour les lettres et tout, mais aucune idée. Non, aucune idée. Bon, bah, merci beaucoup. Salut! Désolée, je vous posais quelques questions, vous avez 2 minutes. Oui, dites-moi. On voulait savoir, donc c'est dans le cadre d'un micro-trottoir, on voulait savoir si vous saviez ce que c'était le management OKR. OKR, il me semble que c'est le management avec des objectifs, etc. Ça se rapproche du management, non? D'accord, ouais. Vous pouvez m'en dire plus? Non, je ne serais pas vraiment calée sur le sujet. D'accord, bah merci beaucoup en tout cas. Ensuite, il y a le management OKR. Cela consiste en l'évolution continue en fonction des résultats à un moment T. Ce type de management est notamment utilisé par Google. Le manager stratégique se projette lent pour imaginer et prévoir la suite des décisions. C'est celui qui prend les décisions les plus larges, car il est le plus élevé dans la hiérarchie. Tactique transforme les décisions stratégiques en action. C'est l'intermédiaire entre le manager stratégique et opérationnel. Voici comment fonctionne le manager tactique. Tout d'abord, il communique. Ensuite, il organise les ressources. Il anime les ressources humaines. Il résout des situations managériales. Et ensuite, il gère les politiques de motivation, il se fait connaître, il négocie, puis il décide.
Le manager opérationnel exécute les objectifs fixés par le manager tactique. Pour commencer, le manager opérationnel communique. Ensuite, il propose. Ensuite, il organise. Puis il suit. Ensuite, il motive et anime. Il gère. Et pour finir, il forme. Un leader, c'est un meneur de groupe. C'est quelqu'un de très charismatique qui va faire fédérer les gens à ses idées. On peut notamment citer Hitler qui était très extrême dans son genre. Contrairement au manager qui va gérer une équipe avec les différents outils de management, un bon manager doit avoir un minimum de leadership.